Comment décrypter le langage du corps? Il existe un autre langage bien plus éloquent que celui des mots ou de la parole, il s'agit du langage du corps. En effet, n'aviez-vous jamais fait attention, lorsque vous vous adressez à un interlocuteur, comment les 3/4 du dialogue passent en fait par l'attitude et les gestes? Pour ma part, je suis assez sensible et il me faut souvent peu de choses pour sentir si une personne est à l'aise ou si elle ne l'est pas. De par sa posture, on sent si elle est sûre d'elle, si elle est timide, si elle est plutôt du genre agressive, sur la défensive, réceptive, en paix, agacée, paniquée, stable, heureuse, etc. Il y a une foule d'informations que nous pouvons décrypter. Notre cerveau capte en réalité 80% du dialogue par les sensations. Même le ton de la voix est presque plus important que les mots. Cela, je l'ai remarqué moi-même lorsque, par exemple, j'ai eu affaire à des gens qui mentaient ou ne pensaient pas ce qu'ils disaient. Nous sommes beaucoup plus réceptifs à ce qu'une personne dégage qu'à ce qu'elle peut nous dire. Les femmes sont en général plus douées pour ce genre d'exercice car elles sont plus proches de leur ressenti et de leur intuition que les hommes. Le physique d'une personne en dit long. Avec le langage du corps, on ne peut pas vraiment se tromper ni même cacher. Tout finit par se voir. Nous façonnons notre corps en fonction de qui nous sommes vraiment. Nos gestes ne sont jamais anodins ou innocents. Ceux qui, par exemple, ont fait de la PNL et ont étudié les gestes du corps, le mouvement des yeux, la morphopsychologie, sont largement avantagés par rapport aux autres et ce que vous ne voyez pas en temps normal leur saute aux yeux au quotidien. Bien entendu, il faut faire la différence entre décrypter le langage du corps et porter un jugement. Le jugement ne vient pas de la même partie de votre cerveau, c'est une interprétation basée sur votre propre expérience, votre vécu et vos croyances. Le jugement est donc une analyse complètement subjective dont il faut se méfier. C'est ce qu'a voulu dire La Fontaine dans son célèbre « Il ne faut point juger des gens sur l'apparence ». Le jugement en règle générale est à bannir, d'autant plus que nous vivons dans un monde où nous misons beaucoup sur les apparences. Nous sommes tous différents, certaines personnes seront plus visuelles, d'autres plus auditives et d'autres encore plus kinesthésiques. En tous les cas, on ne peut pas tricher avec le corps, à moins d'être un excellent acteur. Comme disait Abraham Lincoln, on peut tromper tout le monde quelque temps, on peut tromper quelques personnes tout le temps, mais on ne peut tromper tout le monde tout le temps. La plupart de nos gestes se font inconsciemment et c'est pour cela que votre psychologue regarde le mouvement de vos mains, écoute le ton de votre voix et regarde votre posture. Il apprend beaucoup plus sur vous qu'avec vos paroles.